Salut les élèves du première année baccalauréat sciences mathématiques. Dans la partie précédente, on a fini le cours notion de la logique. Maintenant, on va commencer des évaluations afin de voir est-ce que les objectifs de ce cours est acquis. Et on commence par la correction du premier devoir de synthèse. L'exercice numéro 1 contient des questions indépendantes. La première question, c'est une question pour écrire une proposition en utilisant des quantificateurs et des connecteurs logiques. Puis on va appliquer le théorème de la loi logique qui sera appliqué sur la proposition P implique non P implique Q. Dans la troisième question, on va travailler sur une fonction f telle que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. On cherche tout d'abord la négation d'une proposition afin de déduire la valeur de vérité de cette proposition. Dans la quatrième question, on va utiliser la technique de disjonction des cas afin de résoudre une équation. La question numéro 5 utilise la démonstration par contraposé. Et la dernière question utilise la démonstration par récurrence. L'exercice numéro 2, il est consacré à la résolution d'une équation et une équation qui contient une racine. Dans la troisième question, dans le troisième exercice, il y a deux questions. La première question est consacrée à montrer une implication et dans la deuxième question, on va utiliser une démonstration par récurrence pour montrer que 2 facteurs de 2 à la puissance n-6 est divisible par 10 pour tout n supérieur ou égal à 2. On commence la résolution. Donc, premièrement, on veut écrire la proposition suivante en utilisant les quantificateurs et les connecteurs logiques. La proposition est: le polynôme x au carré moins 2x plus 1 admet une racine unique. Lorsqu'on a a, on dit que a est une racine d'un polynôme p de x lorsque p de a égale 0. Donc, on veut écrire cette proposition en utilisant les symboles. Donc, il existe un x0 appartient à R et ce x0 est unique, donc on doit ajouter un point d'exclamation. Donc il existe un unique x0 appartient à R tel que, si on remplace x0 dans le polynôme, on va trouver 0, c'est-à-dire tel que x0 au carré moins 2x0 plus 1 égale 0. Maintenant, on va montrer que cette proposition est une loi logique. Pour cela, on va tracer le tableau de vérité de cette proposition. Donc, les possibilités pour P et Q. Dans la première ligne, P et Q sont tous les deux vrais. Dans la deuxième ligne, P est vrai et Q est fausse. Dans la troisième ligne, P est fausse et Q est vrai. Dans la dernière ligne, P et Q sont tous les deux fausses. C'est facile de trouver la négation de P. Si P est vrai, sa négation est fausse. Maintenant, non P implique non Q. Dans la première ligne, non P est fausse, donc quelle que soit la valeur de vérité de Q, on a non P implique Q est vrai. Et aussi, dans la deuxième ligne, non P est fausse, donc quelle que soit la valeur de vérité de Q, non P implique Q est vrai. Dans la troisième ligne, non P est vrai et Q est fausse, alors non P implique Q est vrai. Dans la dernière ligne, non P est vrai et Q est fausse, alors non P implique Q est fausse. Maintenant, P implique non P implique Q. Dans la première ligne, P est vrai et non P implique Q est vrai, alors la proposition est vraie. Dans la deuxième ligne, P est vrai et non P implique Q est vrai, donc la proposition est vraie. Dans la troisième ligne, P est fausse et dans la dernière ligne,
P aussi fausse, donc quelle que soit la valeur de vérité de P de non P implique Q, la proposition est vraie. Donc, dans tous les cas, P implique non P implique Q est vrai, ce qui veut dire que cette proposition est une loi logique. On passe maintenant à la troisième question. On considère la fonction f telle que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. On veut tout d'abord déterminer la négation de la proposition R, qui est, quel que soit x, y appartient à R au carré, f de x égale f de y implique que x égale y. En général, P implique Q, c'est non P ou Q. C'est-à-dire f de x différent de f de y ou x égale y. Sa négation part en utilisant la loi de Morgan. F de x est différente de f de y, sa négation est f de x égale f de y, ou sa négation est et x égale y. Je répète, la négation de P implique Q, c'est exactement selon la définition de l'implication, c'est non P au Q, alors sa négation est P et Q. Donc, je répète, non P au Q, sa négation est P et non Q. Donc ici, la négation de quel que soit, bien sûr, c'est il existe, xy appartient à R au carré, tel que P et non Q, c'est-à-dire f de x égale f de y, et x est différent à y. Maintenant, on va déduire la valeur de vérité de R. Donc, on a, si on résout l'équation f de x égale 0, ça veut dire x au carré plus 2x moins 3 égale 0, en utilisant les discriminants delta qui est b au carré moins 4ac qui donne 4 plus 12 qui est 16. Delta est positif, donc l'équation admet deux solutions. x1 c'est moins b moins racine delta sur 2a qui est moins 2 moins 4 sur 2 qui va donner moins 3. Et x2 c'est moins b plus racine delta sur 2a qui va donner 1. Alors, on déduit que moins 3 et 1 sont des solutions de l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire f de moins 3 égale 0 et aussi f de 1 égale 0. Donc, on a trouvé que f de 1 égale à f de moins 3 parce que ce sont tous les deux vaut 0 et 1 est différent à moins 3, ce qui veut dire que la proposition non R est vraie. D'où la proposition R est fausse. On passe maintenant à la quatrième question. On veut résoudre dans R cette équation. Pour cela, on doit tout d'abord enlever la valeur absolue. Donc, on doit étudier le signe de x au carré plus 2x moins 3 d'abord. Si on calcule, on a déjà calculé le discriminant delta de x au carré plus 2x moins 3 et on a trouvé moins 3 et 1. Donc, pour avoir le signe, il suffit de tracer le tableau de signes et on met moins entre les racines. C'est-à-dire x au carré plus 2x moins 3 est positif sur les deux intervalles moins l'infini moins 3 et 1 plus l'infini. Et il est négatif sur l'intervalle moins 3, 1. Donc, on va faire une disjonction des cas sur ces deux parties. Donc, le premier cas, si x appartient à l'intervalle moins 3, 1, c'est-à-dire x au carré plus 2x moins 3 est strictement négatif. Donc, l'équation devient, donc pour enlever la valeur absolue, la valeur absolue de x au carré plus 2x moins 3 va donner moins x au carré moins 2x plus 3. Et l'autre, c'est moins 3x plus 1. En simplifiant, on va trouver x au carré plus 5x moins 4 égale 0. Pour résoudre cette équation, on calcule toujours le discriminant delta qui est b au carré moins 4ac qui va donner 41. Ce qui veut dire que les deux solutions de cette équation, c'est moins b moins racine delta sur 2a qui va donner ceci. Moins 5 moins racine de 41 sur 2. Si on calcule moins 5 moins racine de 41 sur 2, on va trouver un nombre qui n'appartient pas à l'intervalle dont on travaille. Ce qui fait n'appartient pas à l'intervalle moins 3, 1. Et alors, x1 n'est pas une solution.
Et l'autre solution x2, c'est moins b plus racine delta sur 2a qui va donner moins 5 plus racine 41 sur 2 qui appartient à l'intervalle moins 3, 1. Si on calcule avec la calculatrice ce nombre, on va voir qu'il appartient à moins 3, 1. Ce qui veut dire que dans ce cas, la solution qui existe, c'est moins 5 plus racine 41 sur 2. Maintenant, pardon, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union 1 plus l'infini, alors x au carré plus 2x moins 3 sera positif, donc on pourra enlever la valeur absolue. L'équation devient donc x au carré plus 2x moins 3x plus 1 égale 0. Et après simplification, on va trouver x au carré moins x moins 2 égale 0. Le discriminant delta, il vaut 9. Donc l'équation admet deux solutions. La première, moins b moins racine delta sur 2a qui est moins 1. Moins 1 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini. Donc, ça sera éliminé. L'autre solution, c'est moins b plus racine delta sur 2a qui est 1 plus 3 sur 2 qui donne 2. Et puisque 2 appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini, alors on va garder aussi cette solution. Donc les deux solutions qui existent sont moins 5 plus racine 41 sur 2 et 2. Maintenant, on va passer à la cinquième question qui utilise la démonstration par contraposé. Soit x et y deux nombres réels, donc on doit fixer ces deux nombres réels. On veut montrer que x différent de y et xy différent de 1 implique que x sur x au carré plus x plus 1 est différent à y sur y au carré plus y plus 1. Comme j'ai déjà dit, on va utiliser la démonstration par contraposé, c'est-à-dire on va montrer que si on arrive à montrer que x sur x au carré plus x plus 1 égale y sur y au carré plus y plus 1 implique que x égale y ou xy égale 1, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on va montrer cela. Pour cela, on suppose que x sur x au carré plus x plus 1 égale y sur y au carré plus y plus 1. Ça va donner x facteur de y au carré plus y plus 1 égale y facteur de x au carré plus x plus 1. En développant, on va trouver ceci. On simplifie par xy et on passe x au carré plus y à l'autre côté. On va trouver xy au carré moins yx au carré plus x moins y égale 0. Entre la première et la deuxième, on pourra factoriser par xy, on va trouver xy facteur de y moins x, ou bien moins xy facteur de x moins y, plus x moins y. Et puis, on va factoriser par x moins y et on va trouver x moins y facteur de 1 moins xy, ce qui veut dire que x moins y égale 0, ou bien 1 moins xy égale 0. Donc, x égale y ou xy égale 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à la dernière question de cet exercice. Soit Q un nombre réel strictement positif, on veut montrer que pour tout n appartient à n, 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nq. C'est un exercice ou bien c'est une question classique. Donc, la démonstration par récurrence, on commence par l'initialisation. Pour n égale 0, 1 plus q à la puissance 0, ça va donner 1. Et 1 plus 0 fois q va donner aussi 1, qui sont, donc la première est supérieure ou égale à la deuxième, et les mêmes égales. Donc la relation est vraie pour n égale 0. On commence maintenant l'hérédité, soit n appartient à n. Supposons que 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nq, et montrons la même relation, mais à l'ordre n plus 1, c'est-à-dire montrons que 1 plus q à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois q. Pour cela, on va calculer d'abord 1 plus q à la puissance n plus 1. Selon les règles des puissances, ça va donner 1 plus q à la puissance 1, facteur de 1 plus q à la puissance n, qui est 1 plus q, facteur de 1 plus q à la puissance n. Et selon l'hypothèse de récurrence, on a 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 1q, c'est-à-dire si on multiplie les deux côtés par 1 plus q, on va trouver 1 plus q à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus nq, facteur de 1 plus q. Donc, on va
développer 1 plus nq, facteur de 1 plus q, qui va donner 1 plus q plus nq au carré, qui est 1 plus, si on factorise par q dans la deuxième et le troisième facteur, ça va donner 1 plus q à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois q plus nq au carré, ce qui veut dire, et puisqu'on a 1 plus n plus 1 q plus nq au carré est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 q, donc la première, en plus que 1 plus n plus 1 q, on ajoute nq au carré, donc il est supérieur, ce qui veut dire par transitivité que 1 plus q à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 fois q, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on va conclure, quel que soit n appartient n, 1 plus q à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nq pour tout réel q strictement positif. On passe maintenant au deuxième exercice. On veut résoudre dans R l'équation racine de 2x au carré moins x plus 3 moins 3x plus 1 égale 0. Pour cela, on doit tout d'abord calculer le domaine de définition de cette équation qui va être noté par E. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc on doit calculer le discriminant delta du polynôme 2x au carré moins x plus 3 qui vaut moins 23, qui est strictement négatif, ce qui veut dire que le signe de 2x au carré moins x plus 3 est positif. Et le même signe de A, le signe de A c'est 2, donc il est positif. Donc la condition est toujours vérifiée pour tout x appartient à R, ce qui veut dire que le domaine de définition de l'équation c'est R. On commence maintenant la résolution. Si on passe moins 3x plus 1 à l'autre côté, on va trouver racine de 2x au carré plus moins x plus 3 égale 3x moins 1. Donc on a deux situations ici. Si 3x moins 1 est négative, le problème est résolu. Et si 3x moins 1 est positive, on doit continuer la résolution de l'équation. Ça veut dire quoi 3x moins 1 positif? Ça veut dire x est supérieur ou égal à 1 tiers. Et c'est quoi 3x moins 1 est négatif? C'est-à-dire x est inférieur à 1 tiers. Donc le premier cas, si x est inférieur strictement à 1 tiers, ce qui veut dire que 3x moins 1 est négatif, et puisqu'on a racine de 2x au carré moins x plus 3 est positif, le négatif ne peut pas être égal au positif, ce qui veut dire que dans ce cas, l'équation n'admet pas de solution. Le deuxième cas, si x est supérieur ou égal à 1 tiers, ce qui veut dire que 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0, donc a égale b, équivalent à dire a au carré égale b au carré. Donc racine de 2x au carré moins x plus 3 égale 3x moins 1, équivalent à dire racine de 2x au carré moins x plus 3 au carré égale 3x moins 1 au carré. En développant, on va trouver ceci. On passe 2x au carré moins x plus 3 à l'autre côté, ça va donner 7x au carré moins 5x moins 2 égale 0. Bien sûr, on calcule le discriminant delta qui vaut 81. Donc, les deux solutions sont x1 qui vaut moins b moins racine delta sur 2a qui est 5 moins 9 sur 14 qui va donner moins 2 sur 7 et l'autre va donner 1. Donc, on doit s'assurer maintenant que les deux solutions est-ce qu'ils sont supérieurs ou égal à 1 tiers. Moins 2 sur 7 n'est pas supérieur ou égal à 1 tiers, donc il va être éliminé. 1 est supérieur à 1 tiers, donc la seule solution c'est 1. On passe maintenant à la deuxième question. On veut résoudre dans R l'inéquation racine de 2x au carré moins x plus 3 moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0. On doit d'abord bien sûr calculer le domaine de définition de cette inéquation qui est R. On a déjà calculé le domaine de définition. Donc, pour mettre les carrés, on doit s'assurer que 3x moins 1 est positif. Donc, il y a deux cas. Si x est inférieur ou égal à 1 tiers, alors 3x moins 1 est négatif. Alors, le positif est toujours supérieur au négatif, c'est-à-dire racine de 2x au carré moins x plus 3 est toujours supérieur ou égal à 3x moins 1 parce que le premier est positif et le deuxième est négatif. Alors, tous les éléments qui sont inférieurs ou égal à 1 tiers, ce sont des solutions de cette équation. Donc, la première partie des solutions est l'intervalle moins l'infini 1 tiers.
Maintenant, si x est supérieur strictement à 1 tiers, alors 3x moins 1 sera positif, ce qui fait que cette équation devient, en mettant les carrés, ça va donner 2x au carré, racine de 2x au carré moins x plus 3 au carré est supérieur ou égal à 3x moins 1 au carré. En développant, en simplifiant, on va trouver 7x au carré moins 5x moins 2 inférieur ou égal à 0. Le delta est déjà calculé 81. Les deux racines sont moins 2 sur 7 et 1. Donc, il suffit de mettre maintenant le tableau de signes, puisqu'on veut résoudre l'équation 7x au carré moins 5x moins 2 inférieur ou égal à 0. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Donc, on met le tableau de signes et on ajoute l'emplacement convenable de 1 tiers. On met le signe de moins 1 entre les racines qui sont moins 2 sur 7 et 1. On veut où 7x au carré moins 5x moins 2 est négatif. Il est négatif sur l'intervalle moins 2 sur 7, 1. Mais puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 tiers plus l'infini, donc l'ensemble de solutions, c'est 1 tiers, 1. Alors, l'ensemble de solutions finales, c'est S1 union S2, c'est-à-dire moins l'infini 1 tiers union 1 tiers 1, qui va donner moins l'infini 1. On passe maintenant à au troisième exercice. On veut montrer que pour tout x appartient à R, x au cube plus 2x moins 1 égale 0 implique un quart, x est compris entre 1 quart et 1 demi. Pour cela, on doit fixer x appartient à R et montrons que x au cube plus 2x moins 3 égale 0 implique que x est compris entre 1 quart et 1 demi. Par contraposé, il suffit de montrer que la négation de x est comprise entre 1 quart et 1 demi, x est supérieur strictement à 1 quart, sa négation c'est x inférieur ou égal à 1 quart, et sa négation c'est ou x inférieur strictement à 1 demi, sa négation c'est x est supérieur ou égal à 1 demi, implique la négation de x au cube plus 2x moins 1 égale 0, c'est x au cube plus 2x moins 1 est différente à 0. Donc, montrons cela. On suppose que x est inférieur ou égal à 1 quart ou x est supérieur ou égal à 1 demi. Dans le premier cas, si x est inférieur ou égal à 1 quart, alors x au cube est inférieur ou égal à 1 sur 64, ce qui est 2x est inférieur ou égal à 1 demi. C'est l'encadrement tout simplement. X au carré plus x au cube plus 2x est inférieur ou égal, en calculant tout cela, x au cube plus 2x moins 1, ça sera inférieur ou égal à moins 31 sur 64, ce qui fait qu'il est différent à 0. Dans le deuxième cas, si x est supérieur ou égal à 1 demi, on met aussi l'encadrement. X au cube sera supérieur ou égal à 1 sur 8 et 2x sera supérieur ou égal à 1. Donc x au cube plus 2x sera supérieur ou égal à 9 sur 8. C'est-à-dire x au cube plus 2x moins 1 qui sera supérieur ou égal à 1 sur 8. Ce qui veut dire que x au cube plus 2x moins 1 est différent à 0. Donc dans tous les deux cas, x au cube plus 2x moins 1 est différent à 0. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Bien sûr, c'est une démonstration pas contraposée. On passe maintenant à la dernière question qui utilise la démonstration par récurrence. On veut montrer que 2 à la puissance 2 à la puissance n moins 6 est divisible par 10 pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc on commence par l'initialisation. Pour n égale 2, ici le premier rang c'est 2. Donc pour n égale 2, 2 à la puissance 2 à la puissance 2, qui donne 2 à la puissance 4 qui est 16, moins 6 égale 10. 10 est divisible par 10, donc la relation est vraie pour n égale 2. Maintenant, on passe à l'hérédité. Soit n appartient à n tel que n supérieur ou égal à 2. Supposons que 2 à la puissance 2 à la puissance n moins 6 est divisible par 10. Cela se traduit comme il existe un cas appartient à n tel que 2 à la puissance 2 à la puissance n moins 6 égale 10k. Et montrons que 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 6 est divisible par 10. On commence le calcul de 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 6 qui vaut 2 à la puissance 2 à la puissance n fois 2, puisqu'on a 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1.
qui donne 2 à la puissance n tout au carré moins 6, qui est, bien sûr, en remplaçant 2 à la puissance 2n, 2 à la puissance n par, comme on a vu dans l'hypothèse de récurrence, par 10k plus 6. Ça va donner 10k plus 6 au carré moins 6, qui est 100k carré plus 120k plus 30. Normalement, plus 36 moins 6 qui est 30. Il y a ici un facteur commun qui est 10. On factorise par 10, on va trouver 10 facteur de 10k au carré plus 12k plus 3. Ce qui veut dire que le nombre 2 à la puissance n plus 1 moins 6 est divisible par 10. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Il suffit maintenant de conclure.